Hello les balances, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans votre tirage pour vos énergies d'octobre 2020. Donc tirage un petit peu particulier cette fois-ci puisque je vais utiliser l'oracle Béline et on va voir au niveau de votre décan. Donc si jamais vous ne connaissez pas votre décan, je vous ai mis un lien d'un site. Vous avez juste à rentrer votre date de naissance pour connaître votre décan dans la partie communauté de la chaîne ou alors sous cette vidéo, normalement si j'ai pas oublié, dans la barre d'infos. Donc du coup, je suis désolée déjà pour la lumière parce que là le soleil est assez variant, donc j'ai fermé un petit peu mais pas trop, il faut quand même que je vois ce que je fais. Et puis je suis désolée si jamais vous entendez beaucoup de bruit derrière moi, des cris, ce genre de choses, puisque je ne suis pas sans vous rappeler que je vis dans une maison où l'un des membres fait famille d'accueil, donc assistante familiale, donc on a des enfants un petit peu turbulents. Sachant qu'on est le week-end, voilà, je ne peux pas contrôler tout non plus, il faut quand même que j'avance dans mon emploi du temps. Donc voilà, si jamais vous entendez des bruits un peu stridents, j'en suis vraiment désolée. Donc du coup, c'est parti, on commence avec les premiers décans Balance octobre 2020. Donc là, on va voir votre état d'esprit. Là, on va voir votre vie sentimentale relationnelle pour les premiers décans Balance. Votre vie professionnelle, vos activités, vos projets de vie. J'espère que ça va aller au niveau de la luminosité. Et le domaine financier matériel. Hop. Voilà pour vous, les premiers décans. Allez, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Votre état d'esprit, eh ben, écoutez, déjà les balances, premier décan, on a un très bon état d'esprit avec cette carte de la renommée. Donc du coup, ce qu'on peut y voir ici tout simplement pour vous, déjà c'est très positif. Hein. Et puis, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. On voit que vous allez briller durant ce mois d'octobre. On voit que vous allez briller par vos talents, par vos capacités. J'espère que vous voyez bien la carte. Par vos talents, vos capacités. On voit que là, il y a une certaine notoriété. Un petit peu, on va commencer à reconnaître vos capacités, à reconnaître vos talents. On va commencer à parler de vous en bien, notamment dans le domaine professionnel. Commencer à vous faire connaître si vous êtes auto-entrepreneur ou même si vous ne l'êtes pas. Et puis tout simplement aussi pour les personnes dans le domaine relationnel, parler de vous en bien, de vos qualités, de vos valeurs. Donc très bonne carte ici pour vous, une très belle énergie qui se dégage de vous et qui se remarque. On continue du coup avec votre vie sentimentale, relationnelle. Alors attention pour vous les amis, nous avons l'ennemi, la carte 35. Donc là attention, hein, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de la méchanceté qui peut venir un petit peu foutre le trouble là dans l'esprit, dans votre esprit. Donc attention à ça. Attention aussi de ne pas être votre propre ennemi, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, de ne pas voilà, tomber dans de vieux schémas, de ne pas rester dans de vieux schémas toxiques. On voit quand même ici qu'il peut y avoir pas mal de pics, pas mal d'attaques. Il peut y avoir une certaine jalousie, une certaine tension dans les échanges ici, que vous soyez célibataire ou en couple. Excusez-moi. Attention voilà, au conflit, attention peut-être à la jalousie, à l'hypocrisie de certains et certaines aussi, hein, c'est possible. Donc protégez-vous, mettez des barrières, n'en dites pas trop sur vous pour ne pas qu'on puisse vous attaquer sur ce que vous avez pu confier ici. Et puis, il se peut qu'il y ait un petit peu de l'eau dans le gaz, de gaz dans l'eau, de l'eau dans le gaz, oui, c'est comme ça qu'on dit. Au niveau de vos relations, donc essayez peut-être de tempérer. Et puis d'ailleurs, il peut peut-être y avoir de la jalousie par rapport à cette renommée que vous allez vivre là, par rapport à cette de la jalousie, par rapport à tout ce qu'on va dire de positif sur vous en fait, par rapport à vos qualités, vos capacités, etc. Donc attention de ce point de vue-là, que ce soit amical, sentimental, familial, il peut y avoir des tensions à mon avis par rapport à cette énergie, cette aura que vous allez dégager. Alors, au niveau professionnel et au niveau projet de vie, vous avez le despotisme ici, les amis. C'est des énergies assez lourdes quand même hein, que vous avez ici. Pour ceux qui sont déjà en activité, là, il faut peut-être craindre de votre hiérarchie beaucoup d'autorité.
beaucoup d'autorité sur vous, beaucoup de contraintes. Vous allez avoir l'impression d'avoir un manque total de liberté dans vos actions là. Ce qui peut créer une certaine colère intérieure en vous là. Et l'impression d'être un peu trop soumis, soumise, ou peut-être aussi à des collègues qui sont au-dessus de vous au niveau de la hiérarchie, qui en abusent un peu, qui, pareil, qui sont un peu jaloux et jalouses de ce que vous pouvez montrer au grand patron, par exemple. Peut-être que vous commencez à vous faire remarquer et il y a une personne juste au-dessus de vous qui veut vous mettre des bâtons dans les roues parce que tout simplement, elle est jalouse, quoi. Elle est jalouse de vous. Peut-être a-t-elle peur de, je dis elle pour une personne, a-t-elle peur de perdre, que vous preniez sa place, que vous le dépassiez. Donc là, peut-être c'est le sentiment d'être étouffé, écrasé par quelqu'un au-dessus de vous qui vous met beaucoup de contraintes, qui use beaucoup d'autorité et il y a un sentiment de colère en vous là, hein, quand même. Et on va voir maintenant dans le domaine matériel, financier, vous avez la carte du départ, les premiers décans. Alors, ce qu'on peut voir ici avec cette carte, les premiers décans au niveau de vos finances et du matériel, eh bien c'est que il se peut là que pour certains et certaines, il y ait des nouvelles acquisitions là. Ça peut être immobilier par exemple, on peut parler de déménagement. Ou alors, en tout cas, pour les autres aussi, il y a peut-être une manière différente de gérer votre budget là pour faciliter du coup son amélioration ou en tout cas sa stabilité. Peut-être qu'il y a quelque chose à revoir dans le domaine des finances. En tout cas, là, on voit que pour ceux et celles qui sont qui rencontrent des difficultés financières matérielles, il y a quand même la possibilité de repartir sur une meilleure base et tout simplement de venir développer d'une meilleure façon cet aspect-là de votre vie. Mais là, pour moi, il y a des déménagements ici, hein. On va se déplacer, on va déménager, on va vers autre chose, on bouge. Donc, il y a quand même du mouvement dans vos finances. Peut-être revoir une certaine gestion pour certains et certaines qui ont tendance justement à peut-être trop, vous voyez, être un peu trop la main légère sur le portefeuille. Pardon. Et puis pour les autres, pour moi, il y a l'acquisition d'un bien là qui nécessite de bouger. Donc ça peut être effectivement tout ce qui est immobilier, mais pas que. Vous allez bouger pour acquérir un bien. Voilà les premiers décans, ce qu'on peut voir à travers votre tirage. Je vais maintenant passer au deuxième décan des balances, octobre 2020, avec leur état d'esprit. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, attendez, j'en ai deux, mais je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, la voilà. Le côté relationnel, sentimental pour les deuxièmes décans. La vie professionnelle, la vie active, les projets de vie. Deuxième décan, balance. Et le domaine financier, matériel. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout. Je suis vraiment désolée. De toute façon, je rapproche les cartes pour que vous voyez bien. Allez, on commence par votre état d'esprit. Le deuxième décan, vous avez le pourparler. Bon, alors là, c'est une carte assez forte en énergie. Le pourparler, c'est quand même des discussions assez houleuses, hein. Donc là, on voit que vous allez être assez active, assez actif, que vous allez démarrer au quart de tour, que vous allez être plus dans l'impulsivité que la maîtrise en fait de votre colère, de vos impulsions, etc. Ce qui peut amener à certaines discussions houleuses, comme je vous disais, peut-être certains conflits. Donc bien attention de la manière dont vous allez exprimer les choses, sans vous écraser bien évidemment, mais attention de ne pas être... arrondissez vos angles, attention de ne pas trop imposer vos idées, de ne pas trop imposer votre façon de voir les choses et d'accepter qu'il y a d'autres manières de penser. Là, j'ai l'impression que vous allez être en mode j'ai pas envie qu'on m'emmerde, pardonnez-moi l'expression, mais c'est ce que j'entends, j'ai pas envie qu'on m'emmerde, donc je veux que les choses se passent comme ça, et maintenant on me fout la paix et je vais le dire tel quel. Donc c'est bien de ne pas se laisser marcher dessus, mais attention, vous pouvez le faire sans être trop autoritaire, sans être trop agressif. Voilà, sinon ça peut jouer en votre défaveur, donc faites attention à ça. Au niveau affectif, relationnel, bah écoutez, on continue sur une énergie assez lourde, hein, avec cette carte du despotisme. Alors bon, déjà ce qu'on peut voir, c'est que ceux qui sont en couple là, vous avez peut-être l'impression de devoir trop vous soumettre aux exigences de l'autre.
Il y a peut-être une forme de domination, peut-être passagère, peut-être que d'habitude vous avez un certain équilibre, mais que là, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez être assez agressif et assez rentre dedans, parce qu'il se peut que de votre entourage, que ce soit en couple ou une autre personne, vous ayez l'impression d'être un peu écrasé, étouffé, dominé, euh, et vous avez l'impression aussi d'être contraint à remplir des obligations, qu'elles soient d'ordre familial, amical. Vous avez l'impression d'être dans le sacrifice, mais involontaire. C'est comme si vous alliez subir quelque chose dans le relationnel, ce qui vous fait vous sentir complètement enchaîné et vous subissez quoi. C'est une contrainte pour vous et vous avez l'impression d'être soumis face aux exigences de quelqu'un de proche de vous. Pour les personnes qui sont célibataires, bah là on peut voir quand même que la situation est assez bloquée. C'est comme si vous étiez rattaché encore à quelque chose du passé, à une relation, à, à des peurs, à des craintes, à des mauvaises expériences qui vous empêchent d'aller vers un renouveau, d'aller vers de nouvelles personnes et de vous épanouir avec de nouvelles personnes, que ce soit amicales ou sentimentales. C'est comme si vous étiez encore enchaîné et que vous n'étiez pas encore prêt et prête à vous ouvrir à d'autres amitiés, à d'autres relations sentimentales. Ce qui peut d'ailleurs vous rendre un petit peu agressif et agressive quand on vient vous aborder, par exemple. Donc attention à ça, ne faites pas non plus complètement une fermeture à l'extérieur parce que les autres peuvent prendre un petit peu peur. Donc c'est bien de se protéger, mais n'allez pas dans l'excès non plus. D'accord? Parce qu'il reste quand même des bonnes personnes sur cette terre. On va voir maintenant le domaine professionnel. Ah, professionnel et projet de vie, hein, si vous ne vous sentez plus concerné par le domaine professionnel, hein, tout simplement. Bon, là, on a une carte positive, hein, avec cette carte de l'argent. C'est quand même une carte très positive. Donc, ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, pardon, bah là, on vous dit clairement avec cette carte-là que les choses devraient s'arranger très rapidement là, hein, que c'est quand même un présage de chance, hein, cette carte-là. Et il y a des opportunités ici qui peuvent s'ouvrir à vous, se présenter à vous. Et du coup, quelque chose que vraiment, qui va vous plonger, vous mettre dans une place, pardon, vous positionner en tout cas euh, sur quelque chose qui vraiment vous remplit de joie, d'épanouissement, vous vous sentez comblé, vous vous sentez riche en fait, riche par des nouvelles responsabilités qui vous plaisent, un job qui vous plaise, riche bien évidemment d'argent, ça c'est sûr. Et puis même socialement, vous allez vous sentir beaucoup plus à l'aise en fait. Donc là, il y a des opportunités quand même qui pourraient se présenter à vous d'assez intéressantes. Donc ayez bien l'œil ouvert. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, eh ben, écoutez, on peut tout simplement s'attendre ici pour vous à une amélioration de votre condition de travail. Il y a peut-être aussi une augmentation, une promotion, enfin voilà, il y a quelque chose qui arrive pour vous dans votre job actuel qui est très enrichissant pour vous sur le plan social, le plan matériel et le plan individuel, hein, psychique, quoi, hein. Donc il peut y avoir aussi des retombées financières assez agréables. Pour ceux et celles aussi tout simplement qui ont quitté un job, bah écoutez, si vous êtes dans l'attente d'argent par rapport au domaine financier, ça va, par rapport au domaine professionnel, pardon, ça va arriver. Que ce soit pour lancer un projet ou parce que on vous doit une somme parce que vous avez été licencié ou que vous avez quitté un job, etc. Il y a une somme d'argent qui arrive, en tout cas, qui est liée au domaine des affaires professionnelles, projet de vie, etc. Même pour ceux et celles qui veulent, par exemple, acheter une maison, ce genre de choses, on voit qu'il y a des flancs qui sont débloqués. Ok, on va voir maintenant le domaine financier, justement. Et vous avez la carte de l'appui. Donc ça, c'est une bonne carte hein, dans le domaine financier, puis même en général, hein, c'est quand même plutôt une bonne carte. Donc là, on voit effectivement qu'il y a une certaine sécurité matérielle pour vous. Excusez-moi, mais c'est ce qu'on voyait ici, hein. Il y a une certaine sécurité matérielle qui arrive pour vous. Il y a de très très bons conseils aussi qu'on peut vous donner par un conseiller en banque, en investissement, un conseiller Pôle emploi, que sais-je, un coach, peu importe, pour vous aider peut-être aussi à redresser la barre, à mieux gérer votre budget. En tout cas, vous allez être bien conseillé, bien aidé peut-être aussi par des amis, des membres de votre famille qui peuvent vous prêter main forte et vous aider à rééquilibrer tout ça. En tout cas, voilà, au niveau des finances, on voit que vous êtes protégé, on voit qu'il y a une aide extérieure qui arrive, on voit qu'il y a de très bons conseils pour vous et un soutien. Donc ça devrait bien se passer a priori pour vous dans les finances, si jamais il y avait des difficultés. Et puis pour ceux et celles qui effectivement n'avaient pas de difficultés particulières, on vous parle d'investissements fructueux.
de bons investissements et puis tout simplement une bonne gestion de vos finances. Et puis, il n'y a pas de nuages qui arrivent pour vous à ce niveau-là. Ça devrait continuer comme c'est. Donc, voilà pour ça les deuxièmes décans. On passe maintenant au troisième décan. Balance. Octobre 2020. Là, ici, c'est votre état d'esprit. Le sentimental relationnel. Le professionnel, vie active, projet de vie, si vous ne vous sentez pas concerné par le domaine professionnel. Allez, troisième décan, hop. Et le domaine financier. Voilà pour vous. Allez, je vous mets ça droit. Et on y va, les troisièmes décans. Excusez-moi. Alors, au niveau de l'état d'esprit, vous avez l'inconstance. Alors, ce qu'on peut voir dans l'inconstance pour vous, là, au niveau de votre état d'esprit, vous voyez, l'inconstance, c'est un peu l'incertitude. Donc là, on peut remarquer peut-être chez vous une certaine hésitation qui peut se faire ressentir sur ce mois d'octobre. Une certaine hésitation, une humeur un petit peu changeante, peut-être même des remises en question, vous voyez, des remises en question. Et vous avez cette impression, ouais, un petit peu de de souffler le chaud, souffler le froid. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans l'indécision, dans l'incertitude. Vous savez pas trop mi-figue, mi-raisin, un peu sur tout. Mais j'ai pas l'impression que c'est par rapport à une prise de décision, ça va vraiment être d'ordre général. Vous allez vraiment être d'une humeur changeante. Ou un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Ce qui peut vous fragiliser et vous rendre quelque peu influençable aussi. Attention à ça, vous pouvez être un peu plus susceptible d'être influençable par les autres. Donc attention aux personnes qui peuvent justement profiter de cette sorte de faiblesse durant ce mois d'octobre. Ne vous laissez pas embarquer dans n'importe quoi, n'hésitez pas à demander conseil. Il y a des personnes qui sont vraiment très très proches de vous et dignes de confiance à 100%. Donc de l'inconstance, de l'indécision, des doutes, des remises en question assez profonds ici pour vous. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a le procès là. Hein. Donc le procès, c'est quand même une énergie assez forte. Hein. C'est une énergie un peu conflictuelle quand même, on croise le fer. C'est quand même une énergie de conflit. Hein. Donc, ce qu'on peut voir ici déjà, c'est peut-être que certains et certaines sont concernés par des procès là. Et vous êtes un peu instable par rapport à ça parce que vous ne savez pas du tout comment l'issue enfin, quelle issue va être... Enfin, quelle sera l'issue, quelle en sera l'issue, voilà, je vais y arriver. En tout cas, ce qu'on peut voir ici pour vous, c'est que les relations avec l'entourage vont être assez difficiles. Hein. Vont être assez difficiles, vont être assez conflictuelles. Il va y avoir pas mal de rapports de force, pas mal de discorde. J'ai l'impression qu'on ne va pas forcément être toujours d'accord avec vous. Il va falloir vachement vous défendre, vachement défendre votre position, votre point de vue, peut-être défendre une personne qui n'est pas acceptée par votre entourage, qu'elle soit amicale ou sentimentale. Donc là, ouais, va falloir vous allez avoir l'impression qu'il faut vous défendre, qu'il faut défendre un point de vue, défendre une personne. D'où le fait aussi peut-être que vous êtes dans l'hésitation parce que peut-être qu'on vous dit là, avec cette carte de l'inconstance, que vous avez cette tendance à être peut-être un petit peu influençable. Et là, j'ai l'impression que dans le relationnel, on peut venir vous faire des reproches, on peut venir vous critiquer une personne proche de vous et ça peut semer le doute. Vous allez quand même défendre vos intérêts pour garder la face, mais ça peut semer le doute en vous. Pour les personnes qui sont en couple, là, il faut craindre des désaccords. Là. Il faut craindre des désaccords. Il peut y avoir des conflits et peut-être même des désirs de rupture, mais vous n'en êtes pas sûr. Vous voyez, vous n'êtes pas sûr. Vous en pouvez plus et en même temps, vous vous dites, mais je l'aime tellement, cette personne, ou que ce soit sentimental ou amical, voilà, il y a peut-être des hésitations à continuer une relation, mais vous n'êtes pas sûr. C'est conflictuel, mais en même temps, il y a les sentiments qui sont là, quoi. Et puis pour les célibataires, ben ouais, hein, il y a cette férocité qui va sortir de vous, où vous serez d'attaque, enfin, vous vous sentirez agressé quand on viendra vers vous. C'est comme si vous vous protégez peut-être d'expériences du passé aussi, hein, c'est possible, mais c'est comme si vous alliez vous défendre avant même d'avoir été attaqué. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes fermé, 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 quoi. Donc voilà pour ça. Vous avez envie, j'ai l'impression, pour les célibataires,
même pour des personnes en couple qui sont concernées par ça. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais en même temps, il y a quelque chose à l'intérieur qui vous dit, mais non, mais non, mais c'est pas possible, non, je ne veux pas, vous êtes fermé, et ça va vous rendre un peu rentre dedans, quoi. Au niveau de la vie active professionnelle, vous avez la famille. Donc, ce qu'on peut voir ici pour vous, les troisièmes décans dans la vie professionnelle et projets en tout genre, peut-être déjà que vous allez lier la famille à ce domaine-là. Peut-être que certains et certaines vont se lancer dans une entreprise familiale, reprendre une entreprise familiale ou créer un projet d'une grande envergure avec des membres de votre famille de sang ou votre famille de cœur. Mais donc voilà pour ça. Alors, on peut voir aussi pour certains et certaines qu'il y a un lancement d'activité qui touche à tout ce qui est le foyer à l'extérieur, mais qui touche au foyer des autres. Peut-être ouais, tout ce qui touche à la maison, au foyer d'autrui. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais tout ce qui touche à la maison et à la famille. Peut-être que vous allez vous lancer dans ce genre d'activité-là. Peut-être que certains et certaines sont déjà dans ce domaine d'activité et ont peut-être envie de changer, mais ils sont pas sûrs. Il y a peut-être une hésitation par rapport à ça. Et ceux qui sont à la recherche d'un emploi, là, bah écoutez, hein, tout simplement, là, on voit que vous allez être aidé, soutenu par vos proches. Peut-être que certains de vos proches vont vous donner des conseils, vont vous donner des pistes, vont vous aider à trouver quelque chose. Mais ça peut être une piste, là, le domaine familial, le domaine de la maison, de la famille, des enfants aussi. Ça peut être une piste pour vous, pour vous reconvertir ou chercher dans ce secteur-là, peut-être d'activité pour ceux et celles aussi qui sont à la recherche d'un emploi. Ça peut être nourri, ça peut être tellement de choses, jardinier, enfin tout ce qui comment dirais-je, qui contribue au bien-être d'un foyer, extérieur ou intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour ça, et il se peut ouais, qu'il y ait peut-être aussi des affaires de famille qui se montent et vous, peut-être que vous n'êtes pas trop sûr de vouloir vous engager dedans ou pas. Ok, on va voir maintenant dans le domaine des finances et matériels. Vous avez la maison campagne. Vous voyez, il y a peut-être aussi là pour vous les troisièmes décans un truc qui va se jouer au niveau de la famille par rapport à, on n'a pas la carte de l'héritage, mais par rapport à un truc immobilier là. Par rapport à un projet familial, il y a peut-être des tensions qui vont naître par rapport à ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais moi c'est quelque chose qui me saute aux yeux là. Ouais, peut-être des conflits par rapport à ça, dans lequel il y a, je sais pas, il y a une maison une maison familiale, ce genre de choses, une entreprise familiale et bon, peut-être que vous entendez pas super bien tous et toutes dans ce projet-là, ce qui fait que vous hésitez peut-être à partir. Excusez-moi. Alors, en tout cas ici, pour le domaine financier matériel, vous avez la santé et campagne. Ça, c'est une carte plutôt positive. Hein. C'est une carte où on est plutôt serein. Non, parce que là, on nous parle quand même d'une gestion saine. On nous parle d'un équilibre financier qui sera maintenu, qui sera sécurisant. On voit que vous garderez ou vous retrouverez une tranquillité d'esprit dans tout ce qui concerne le matériel et les finances. Mais pour autant, il ne faut pas s'attendre non plus à des sommes d'argent incroyables. Il ne faut pas s'attendre à une progression fulgurante de ce côté-là dans vos finances. Je pense que ça va être plutôt calme. Il n'y a pas non plus de... Ça va être ni dans le négatif ni dans le positif. C'est plutôt linéaire, c'est plutôt stable, c'est plutôt tranquille. Il n'y aura pas de grosses difficultés non plus à prévoir. Mais il n'y aura pas non plus une amélioration incroyable. Peut-être qu'aussi vous allez être soutenu dans le domaine financier par des membres de votre famille ou des proches ici. Hein, si vous rencontrez des difficultés, en tout cas vous devriez retrouver un certain équilibre, que vous ayez des difficultés, peut-être que vous allez avoir une aide extérieure de vos proches. Et si vous n'avez pas de difficultés particulières, ça va continuer comme ça, mais ça va pas non plus, ça va progresser non plus d'une manière incroyable. Donc voilà pour ça, les troisièmes décans. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et puis du coup, moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!